Et maintenant, c'est l'heure de l'inviter sur la télévision Burkina Info. À ce titre, je reçois sur ce plateau Madame Salamata Ouedraogo, directrice pays du PDF2. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour Madame. Présentez-nous en quelques mots le PDF2 et aussi les activités qui sont menées. Ok, merci bien. Le PDF2, c'est un programme qui concerne 3 pays du Sahel, à savoir le Tchad, le Burkina et le Niger. PDF2 veut dire projet paix à travers le développement. C'est un projet dont le but, c'est d'accroître la résilience des communautés face à l'extrémisme violent. Et au Burkina, ici, nous sommes dans les régions du Nord et du Sahel, ainsi que dans la commune de Ouagadougou. Vous parlez tantôt de commune de Ouagadougou, une commune qui a été acteur majeur d'une attaque survenue le 15 janvier dernier. Et aujourd'hui, une priorité se dessine, à savoir celle sécuritaire. Dites-nous comment analysez-vous cette situation? Ok, merci bien. Je voudrais profiter donc pour rendre hommage à toutes les victimes de ces derniers attentats qui ont endeuillé le Burkina Faso. Effectivement, nous, au niveau de PEDEV, on a longtemps mené des activités de prévention de l'extrémisme violent parce que cela fait partie d'actes d'extrémisme violent. Et à travers notre projet, nous ciblons la jeunesse à qui nous donnons des formations professionnelles, des kits d'installation en vue de son autonomisation. Et nous avons aussi des axes de promotion d'accès à l'éducation parce que un des facteurs qui pousse aussi à l'extrémisme violent, c'est le manque d'éducation, c'est le manque de système aussi d'éducation performant. Et nous avons un volet également de promotion du leadership des jeunes et de leur participation à la gestion et au développement de leur communauté. Donc nous les formons en leadership, nous les formons sur des questions de théâtre participatif. Nous avons produit des films qu'ils projettent qu'on appelle le cinéma mobile et ils deviennent eux-mêmes des acteurs de sensibilisation de proximité dans leur communauté pour lutter et sensibiliser contre l'extrémisme violent. Et en dehors de ça, nous avons d'autres axes d'intervention comme la promotion du dialogue interreligieux. Nous avons des partenariats avec les médias où nous faisons des émissions que nous donnons à diffuser. Et dans ces radios partenaires, nous en avons jusqu'à 14 radios partenaires à travers le Burkina dans nos zones d'intervention qui émettent des émissions, qui ont des clubs d'écoute, toujours pour atteindre nos cibles que sont les jeunes. Et nous avons un volet appui aux OSC. Dans ce volet, nous donnons des subventions à certaines associations qui nous sont partenaires et qui mènent des activités de promotion de cohésion sociale dans les communes où nous intervenons. Et nous avons formé ce qu'on appelle aussi des CAC, des comités d'action communautaire, qui sont des organes de résolution de conflits de proximité. Et nous avons enfin, en 4e position, un volet de promotion de la gouvernance locale et nous travaillons en partenariat avec les communes et ces derniers temps, nous sommes donc en partenariat avec les délégations spéciales, toujours dans le cadre de la promotion de la bonne gouvernance, étant donné que la gouvernance est également un facteur qui, quand il y a mal gouvernance, ça peut entraîner de l'extrémisme violent. Donc voilà résumé les activités de PDF2 dans le cadre de la lutte contre l'extrémisme violent et dans le cadre de la promotion de la résilience des communautés face à cet extrémisme violent. Vous parlez tantôt d'extrémisme violent. Quels sont les facteurs favorisants? Il y a plusieurs facteurs qui favorisent l'extrémisme violent. Il y a d'abord des facteurs politiques et idéologiques. Donc, il y a des gens qui utilisent l'extrémisme violent comme mode d'action pour aboutir à leurs objectifs idéologiques et politiques. Il y a des facteurs de gouvernance quand il y a une marginalisation d'une partie, quand il y a du favoritisme pour une élite donnée, ça peut amener un autre groupe également à faire de l'extrémisme violent. Au-delà, il y a des questions aussi sociales,
comme je parlais tantôt du manque d'éducation, le manque d'éducation entraîne le manque d'autonomisation de la jeunesse, le manque de perspective de la jeunesse, le chômage et autres, et ça entraîne l'extrémisme violent. Il y a des facteurs démographiques, le foncier par exemple, avec la poussée démographique, ça peut entraîner l'extrémisme violent. Et il y a aussi des facteurs souvent de conflits religieux qui peuvent amener